Inch'Allah. Merci et à tout à l'heure. Madame, monsieur, bonjour, bon réveil et bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Bien évidemment, vous le savez, c'est un rituel. Lors de ce genre d'événement, nous faisons venir toujours une personne ressource. D'abord pour nous apprendre, pour nous expliquer, pour nous rappeler le contexte réel des choses. Pour ce faire, c'est l'imam Bokoum qui est avec nous, l'imam Amadoul Bokoum. Bonjour imam. Bonjour. Merci d'accepter une fois de plus notre invitation parce que ce n'est pas la première fois. Vous êtes imam de la mosquée Adjanene Jamilatou de Jamilatou de Williamsville. C'est exact. Très bien. En tout cas, merci. Chaque fois qu'on vous sollicite, vous êtes présent. Merci en tout cas. Merci. Très bien. Alors, c'est un rituel de rappeler le contexte de cette fête de Tabaski. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله واحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد نبي أمي وآله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc je tiens d'abord à dire bonjour à tous les téléspectateurs et puis dire aussi merci pour l'invitation et puis merci à tous vos téléspectateurs qui aussi vont à travers le monde. Très bien. Alors, la fête de Tabaski. Voilà. La fête de Tabaski, comme je dis, à chaque fois, comme je dis, quand on a des grands événements dans l'islam, il y a toujours quelque chose pour pouvoir nous amener à fêter. Bon, aujourd'hui, la fête de Tabaski, à prime abord, on est tous branchés, comment trouver le mouton de Tabaski, comment ceci. Mais ça, c'est bien, ça fait partie du rituel. Mais derrière ce rituel-là, c'est surtout ce qu'il faut voir. Bon, donc, et maintenant, pour revenir à faire cette fête de Tabaski, la fête de Tabaski se base sur le Hajj. Et maintenant, dans ce Hajj aussi, on le prépare. Et pour nous faciliter la préparation, on peut partir à partir des 10 derniers jours. Voilà. Donc, ces 10 derniers jours qui sont vraiment des jours bénis, des jours pleins de bénédictions, pleins de bonnes vibrations. C'est-à-dire là où le Créateur a peur ses créatures, venez me demander si vous voulez que je vous l'accorde. Donc, le Hajj, c'est le pèlerinage. Le Hajj, c'est le pèlerinage. Voilà. Donc maintenant, ce Hajj qui est le pèlerinage, maintenant qui va être sanctionné, qui va être honoré, qui va être fêté par la fête de Tabaski. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ici, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va quitter de cette période-là à la fête de Tabaski? Bon, maintenant, ce qu'il faut retenir... Mais comme vous dites que c'est le Hajj, à la fin du Hajj, il y a la fête de Tabaski. Mais et pour les personnes qui n'ont pas le pouvoir financier ni l'opportunité d'effectuer ce pèlerinage. Voilà, effectivement, le plus important, c'est ça. C'est qu'en ce qui concerne le Hajj, il est obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens. Quand il est à l'impossible, il n'est tenu. Dieu ne met sur aucune créature un poids que tu ne peux pas supporter. Donc, par conséquent, le Hajj, il est obligatoire pour ceux qui remplissent certaines conditions. Par exemple, avoir les moyens. Les moyens, ça veut dire des moyens physiques. Ça veut dire des moyens matériels. Ça veut dire des moyens physiques, matériels. Ça peut être beaucoup d'autres moyens. Est-ce que tu permets de passer des moyens financiers, tu as l'argent, tu peux partir. Ou bien c'est des problèmes de santé, tu peux partir. Alors, on ne va pas te sanctionner pour cela. C'est seulement celui qui a les moyens et qui peut aller. Et lui, il est tenu quand même de le faire parce qu'il a les moyens. Donc pour lui, le Hajj est obligatoire. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, ce Hajj qui est obligatoire, maintenant, lui aussi se prépare. Maintenant, la question que vous avez posée est une très bonne question. Parce que tous, vous allez voir tout à l'heure quand on va rentrer dans les bénéfices de toutes ces stations où les gens vont aller. Donc, on a l'impression que ceux qui sont à la Mecque, c'est pour eux seulement qui gagnent. Et ceux qui sont restés. Et justement, voilà pourquoi nous aussi, on nous donne des 10 jours pour nous dire, voilà ce que vous pouvez faire dans ces 10 jours-là. Parce que dans ces 10 jours, d'abord, nous avons le mois, parmi les 4 mois bénis, il figure le mois de Shulhidja. Ça, c'est le mois du Hajj. Et puis dans ce mois béni encore, nous avons 10 jours encore qui sont les meilleurs jours de la terre. Et ensuite, nous avons encore dans ces 10 jours encore, le meilleur jour, comme je dis, de
parmi les jours. C'est-à-dire que si on veut faire une comparaison, on dira que la nuit du destin, vous savez, quand on dit la nuit du destin, toute la nuit, on prie, on dort pas, on fait des prières. Effectivement, on aurait dû faire la même chose. Parce que là, c'est comme si la reine des nuits, c'est la nuit du destin. Et puis la reine des jours, c'est, comment on appelle le jour d'Arafat. Donc, par conséquent, comme j'ai dit, Arafat, le jour d'Arafat, tous ceux qui sont présents, ceux qui sont à la Mecque, ils verront que même ceux qui sont malades, on les amène ce jour-là. Parce que pas de Arafat, pas de Hajj. Or, une fois que tu es présent à Arafat, ça dit que tes péchés sont pardonnés. Donc, si tes péchés sont pardonnés, donc tu as accès à tout ce que tu veux en fait. C'est-à-dire que les portes du ciel sont ouvertes pour toi, tu es en communication avec Dieu, et ta communication avec Dieu est limpide, et ça, donc finalement ça crée des situations, des atmosphères où tu peux vraiment t'adresser à ton créateur et à obtenir tout ce que tu veux en bien. D'accord. D'accord. Ça, c'est l'environnement qui entoure la fête de Tabaski. Maintenant, la fête de Tabaski, qu'est-ce qu'elle-même, elle symbolise? Bon, la fête de Tabaski, elle symbolise, comme j'ai dit, le père du monothéisme pur, Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle Abraham. Parce qu'Abraham, comme j'ai dit dans la tradition, il était très généreux. Et puis, comme ça, un jour, il a tellement fait du bien, il a tellement fait du bien, il dit, mais tu es très généreux. Il dit, moi, même si j'avais un enfant et que Dieu me demande cet enfant-là, je vais te donner. En ce moment, sa femme avait 90 ans. Il n'espérait pas avoir d'enfant. Bon, maintenant, par la suite, Dieu va, dans sa miséricorde, pour écourter comment on appelle ça, la chose, Dieu va lui donner un enfant. Bon, cet enfant, et puis, remarque, encore cet enfant, c'est pas avec notre mère, comment on appelle ça, Sarah. C'est avec, pendant qu'il a effectué son voyage en Égypte, et que le roi de l'époque lui a donné comme servante, comment on appelle ça, celle qui deviendra plus tard la maman de Ismaël. Bon, donc, ce qui fait que, bon, voilà. Donc, maintenant, c'est qu'au moment où l'enfant était dans des conditions où vraiment, vous avez l'enfant, il y a un moment où l'enfant, il est, entre guillemets, il est doux. C'est-à-dire que, bon, ça, le père, la mère, on est prêt pour lui. Même quand on va au supermarché, on le tient par là. Même quand il veut parler des glaces, mais attends, toi, tu peux prendre des glaces. C'est la période. Il y a une partie secrète comme ça entre l'enfant et les parents. Alors, donc, ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit comme ça, alors finalement, au bout du compte, il a demandé à ce que, comment on appelle ça, cet enfant-là, qu'il le sacrifie. Et ça vient sous forme de rêve, c'est très important. Et quand ça vient sous forme de rêve, dans un premier temps, bon, il a cru que ce n'est pas ça. Après, il s'est rendu compte, bon, effectivement, que c'est ça. Maintenant, ici, le plus important, c'est que lui, Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire Abraham, a accepté ce que son créateur lui a dit, c'est-à-dire, chose qu'on appelle ça, donner son enfant, égorger son enfant pour Dieu. Bon, et maintenant, son fils aussi, lui aussi, contrairement aux autres, dans les autres cas où on place, lui aussi, son fils dit non, papa, je suis entièrement d'accord avec toi. Si c'est ce que ton créateur t'a dit de faire, fais-le et fais-le convenablement. Il avait quel âge? Bon, je crois que c'est le bel âge, bon, donc on va peut-être 7 ans, mais bon, voilà. Donc voilà un peu la chose. Donc ce qui fait que, bon, voilà, il accepte. Bon, maintenant, finalement, Dieu aussi, et puis la leçon à tirer aussi, quand tu acceptes pour Dieu et qu'une épreuve difficile, c'est ça. Quand l'épreuve est difficile, parce que là, on ne s'agit pas de faire. Toi-même, ton propre enfant que tu aimes, c'est toi qui dois l'égorger, pas quelqu'un d'autre. C'est dur, hein? Et surtout que tu as attendu combien d'années pour avoir d'enfants? Parce que si sa femme avait 90 ans, donc à quel âge? Donc c'est dire que combien d'années tu as attendu, et pendant que cet enfant-là grandit et qu'il a sous tes regards, sous tes yeux, et puis toi-même tu dois passer à cet acte-là. C'est difficile. Mais il a accepté pour la gloire de son créateur, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Et son enfant aussi a accompagné le geste. Papa, tu me trouveras quelqu'un de bien. Tu me trouveras quelqu'un qui accepte ce que son père dit. Tu me trouveras un enfant qui honore son père et sa mère. Tu trouveras un enfant qui est à la disposition de son père et qui doit accompagner son enfant à l'accomplissement de son œuvre vis-à-vis de son créateur. Bon, finalement, Dieu apporte sa grâce et il ne pourra pas égorger l'enfant. Et Dieu va lui envoyer un bélier qui, dit-on, vient du paradis. C'est-à-dire, le geste de devoir égorger son fils, il était en train de l'accomplir quand l'enfant s'est transformé, ou bien... Quand il voulait l'accompagner, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire,
Et tu comprends, de lui venir en aide et de lui envoyer un bélier. Bon, lui, pendant qu'il fermait ses yeux, comme je dis, je raccourcis l'histoire, mais pendant qu'il fermait ses yeux pour ne pas toucher l'enfant, et puis parce que l'enfant disait, il faut me fermer les yeux, il faut me regarder pour que tu aies pitié, il faut m'attacher pour ne pas que je bouge, que tu penses que peut-être que je veux... Et c'était un enfant très jeune. Oui, oui, oui. Donc finalement, au bout du compte, voilà ce qui s'est passé. Donc au bout du compte, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand on lui pensait qu'il avait égorgé l'enfant, or non, Dieu avait mis là un bélier qui était venu en lieu et place de l'enfant. Donc c'est-à-dire que Dieu a sauvé son enfant. Et puis l'enfant aussi a été sauvé, sa vie a été sauvée, parce que tous les deux ont accepté de faire la volonté de leur Créateur. Très bien. Donc alors, ça veut dire quoi? Même quand c'est dur, si tu as accepté de faire pour Dieu, Dieu fera pour toi. Très bien. Je pense que cela sanctionne la courte pause qui nous est imposée et il est 7 heures.